Bienvenue, chère future ex-colonie, nous sommes ici pour discuter de votre très chère indépendance tant souhaitée. Vous savez, avec vous les Africains, j'aime beaucoup l'importance que vous accordez à la négociation. Même quand tout indique que vous ne devez pas négocier, vous faites preuve de sagesse, de maturité et surtout d'humilité, et vous négociez la paix pour tous. Vous n'êtes pas comme les Asiatiques et les Américains qui, après que nous, Européens, avons été bons pour eux comme nous l'avons été pour vous, ont pris leurs armes et nous ont chassés. Même nous, les Européens, parfois, on se laisse emporter et ça nous donne des petites guerres de civilisation. Pas comme vos guerres tribales de sauvages, ça n'a rien à voir, c'est à un tout autre niveau, là. Messieurs, vous trouverez devant vous les termes et conditions de cette indépendance. Il m'est parvenu que certains d'entre vous ont des questions sur ces accords. Il est important de savoir qui, ou plutôt, devrais-je dire, quelles sont les incompréhensions que vous rencontrez. Tout Gabonais a deux patries, la France et le Gabon. Merci, mais il ne faut pas exagérer non plus, monsieur Léonbard. Au nom de nos populations, nous réclamons l'indépendance totale tout de suite, maintenant et sans condition. Oh mince, qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est une tragédie. Bien que nous avions des désaccords, je ne souhaite pas cela, même à mon pire ennemi. Ruben était trop pressé. Nous devons bien prendre le temps de faire les choses correctement. C'est dramatique. Voilà, c'est cela, tu as tout compris, vraiment. Oui, c'est vrai, il faut bien faire les choses. À ce sujet, j'ai des amis en Union soviétique qui pourraient nous aider à construire la Côte d'Ivoire. Oh non, pas encore. Un peu de sécurité dans cette assemblée, voyons. C'est vraiment terrible ce qui est arrivé à Victor. Oufouet, tu es le plus habilité à le remplacer. Dis-moi, est-ce que tu es d'accord avec lui? Non, je le connais pas. Enfin, je vais dire, je le connais, mais je suis pas du tout d'accord. Je pense que c'était un communiste un peu trop convaincu. Il ne pensait pas clair, ses idées n'étaient pas claires, en fait. Il ne voyait pas correctement, il ne savait pas ce qui était bien pour la Côte d'Ivoire. Exactement, Oufouet. J'ai toujours su que tu étais intelligent. Je n'insulte pas Victor, mais il choisissait souvent mal ses amis. France, je vois très bien ce que vous faites et je ne suis pas d'accord. De plus, vos conditions sont une insulte à notre intelligence, voire même à notre fierté. C'est quoi ça? Oh, la calamité. Pourquoi? Quelle est donc cette malédiction inconnue qui nous empêche de faire un débat profond, juste et équitable? C'est une véritable tragédie ce qui est arrivé. J'ai toujours dit qu'il ne faut pas accuser les gens sans preuve. Exactement, mon petit Maurice. Ouinzin, il était un peu ton ouinzin, quoi. C'est vrai qu'il y avait des désaccords entre nous, mais il n'y a aucune preuve qui justifie ces accusations envers ma personne. Ce sont les hasards de la vie, c'est la main du Seigneur. Qu'est-ce qu'on y peut? Non, la main du Seigneur est toujours juste, mes chers frères et sœurs. Je pense que l'Afrique doit s'unir et prendre son indépendance en tant qu'une seule nation, et non en rang dispersé. Il faut dire non à la balkanisation. La Belgique doit arrêter de s'immiscer dans les affaires internes de la République du Congo. Si la République du Congo est bel et bien indépendante, alors cela signifie que je peux travailler avec qui je veux, y compris les soviétiques, non? Alors là, mes chers amis, je vous assure que je n'ai rien à voir avec ça. Écoutez, Belgique et USA, ce que vous faites est très mal. C'est très incivilisé de votre part. Qu'avez-vous fait de son corps? Ça commence à bien faire, toutes ces coïncidences. Mais pour revenir au sujet, dites-moi, pourquoi c'est écrit que vous devez conserver le droit de frapper notre monnaie et des bases militaires chez nous? Ce n'est pas ce que j'appelle être indépendant. Oh là là, mais c'est pas vrai, c'est vraiment, écoutez, c'est-à-dire, ce ne sont que de fâcheuses coïncidences, je n'ai rien à voir avec ça. Écoutez, vous êtes, je veux dire plutôt que vous n'êtes pas assez civilisé pour battre votre propre monnaie, ou choisir vos fréquentations judicieusement. De plus, ces bases vont vous aider à prendre de meilleures décisions dans ces airs flous des temps post-coloniaux. N'est-ce pas, Gnassingbé Yadema? Tu n'es pas d'accord avec moi? Ah oui, c'est très vrai, c'est la vérité. Écoutez, nous ne sommes pas encore assez matures pour ça, pour le moment. Quoi? Il y a un souci, c'est ça?